Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va vraiment bien? Amen, gloire à Dieu. Ce dimanche matin, nous avons le pasteur Luc Corbizier qui va nous apporter un message. Et quand vous voyez le pasteur Luc, généralement, c'est qu'il y aura réunion des jeunes cet après-midi. Donc si vous êtes jeune, vous savez que le pasteur Luc est là et que vous avez rendez-vous avec lui cet après-midi. Pasteur Luc. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être là. Et ça fait plaisir d'être là aussi. Oui. À la présence du Seigneur. À la présence de Papa. Est-ce que vous sentez pareil? C'est ça le plus important. Nous sommes bien ici juste pour des paroles, de la théorie, de la théologie, des beaux chants, un peu dommage. Quelle est ton attente ce matin? Qu'est-ce que tu attends de lui? Alors c'est un dimanche un peu particulier aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a mis à cœur une chose particulière. Je vous ai expliqué assez rapidement, mais avant je dois transmettre les salutations de l'église de Jean-Cloud, nous prions, et de toute la famille, parce que Sandra devait faire le culte des enfants, donc elle est en train de faire le ministère en même temps, mais de l'autre côté, avec les enfants. Et donc voilà, Dieu l'utilise de ce côté-là, et je suis venu seul aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est que partie remise. Alors, le Seigneur m'a mis un message particulier à cœur et surtout un témoignage avant de commencer. C'est voilà, depuis 2026 ici, voilà, il y a eu pas mal de combats ces derniers temps et le Seigneur a permis que l'adversaire vienne mettre des attaques assez fortes pour me faire même douter du ministère. Et le doute s'est installé quand on m'a diagnostiqué une maladie neurologique. Donc si vous me voyez parfois trembler, c'est pour cela. Parfois même j'ai la tête qui est un petit peu tirée, parfois ça ne suit pas comme je voudrais, parfois je boite. Voilà, il y a différents éléments qui sont là. Et début 2026, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-devant comme ça, dans cet état-là? Et le Seigneur a pu m'encourager à travers plusieurs passages, l'apôtre Paul aussi, qui dit, je viens devant vous tremblant. Alors qu'à distance, vous voyez mon autorité, mais quand je suis devant vous, je tremble. Et j'ai surtout eu des paroles de deux personnes proches qui m'ont dit, des paroles qui m'ont rassuré, qui m'ont réconforté. Ça fait 20 ans que je prêche. Donc on pourrait se dire c'est facile. C'est l'habitude. Mais c'est jamais une habitude parce qu'on est devant pour apporter le réma de Dieu, la révélation. Pour montrer l'exemple, pour témoigner. C'est une lourde responsabilité. Donc comment faire pour avoir la bonne image, la bonne figure, être un modèle, un exemple. Et je ne pense pas que c'est juste en étant devant, c'est juste en étant chrétien. Il y a cette pression du bon modèle. Sois un modèle fidèle, Timothée. Et quelqu'un m'a dit, ce n'est pas la maladie qui te définit, c'est Dieu qui te définit. Il t'a donné un don, c'est pour son service. Un ami ajoutera, tu ne peux pas rater une opportunité de partager ce que Dieu t'a mis à cœur. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, si tu penses qu'une limite peut t'empêcher de faire ce que Dieu t'a demandé, tu te trompes. Le service, Dieu nous l'a donné. Le Seigneur nous a appelés. Les dons, c'est lui qui les a mis en nous. Et là même où il y a des limites, il donne sa grâce. Si je me tiens devant vous ce matin, c'est vraiment par la grâce. J'ai reçu aussi un passage pour compléter ce témoignage, c'est dans Juge chapitre 6, verset 14, je vais simplement le citer. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Ce matin, j'ai été touché dans la louange d'une manière particulière. J'ai demandé à Dieu, je ne veux pas un dimanche comme les autres. Et ça fait longtemps que je n'avais plus été touché comme ça. Je me suis posé la question comment mon collègue, mon père, le pasteur Jerry, tient debout devant nous. Et vous savez ce que le père m'a dit? Il m'a montré 3 ans, je trouve qu'il le tient jour et nuit. J'ai pleuré. J'ai vu la bonté de Dieu. Il pourrait être dans son lit, vous savez même qu'il pourrait ne plus être là, mais il est là devant nous. Parfois on se dit, il est
fort, il est costaud. Mais ce que Dieu m'a révélé, c'est qu'il est là. Il le porte. Pour qu'il puisse apporter la parole et parmi nous. Pour qu'il soit modèle et un exemple aussi. Et moi, je fais de même avec moi-même. Je suis sûr que chacun pourrait témoigner ici de ce qui ferait qu'il serait resté dans son lit ce matin. Mais qu'il est là. Ma présence devant et votre présence assise aussi est un combat. Parce que l'ennemi s'acharne pour vous éteindre. Votre tête est mise à mort dans l'enfer. Je veux vous éliminer. Mais on est là, amen. Amen. On est là, amen. Amen. Alléluia. Dieu est là aussi. Amen. On sent qu'il est là. C'est ça le plus important, je le répète. Et là où j'aimerais aller aujourd'hui, c'est sur un message qui m'a vraiment mis à cœur, qui m'a bouleversé aussi, qui m'a touché. J'aimerais qu'on aille aujourd'hui à la rencontre de personnes, des situations qui semblent perdues aux yeux des hommes, mais qui sont des opportunités pour Dieu de révéler qui il est. Vous en parlez du Dieu des situations perdues. Alors je pense que ça touchera un peu tout le monde parce qu'on peut tous se retrouver dedans. Et pour cela, nous allons aller premièrement dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous allons lire les versets 1 et 2. Et puis nous arrêterons sur les 3 histoires qui vont suivre, qui sont 3 réponses que Jésus apportera à travers des paraboles. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais prier. Père, je te rends grâce pour l'opportunité d'être là. Seigneur, ce n'est par sagesse, ni par intelligence, ni par force, mais purement par la grâce. Seigneur, que ce soit le fait d'être debout, que ce soit le fait de parler, Seigneur, tout vient de toi. Toutes nos pensées viennent de toi, car tu nous as créé esprit. Mais tu nous as donné un corps avec toutes ses fragilités. Tu as mis ton esprit dans des vases fragiles, des vases de terre. Mais à cause de ta présence, à cause de qui tu es, à cause de ton nom, tu fais de nous des vases d'or. Prêt pour le sacrifice, prêt pour le parfum. Car le parfum qui est dans nos vies, ce n'est pas nous-mêmes, Seigneur, c'est toi qui es là. C'est le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, agis ce matin d'une manière exceptionnelle pour montrer à chacun que, Seigneur, tu ne dépends pas de nous, tu es au-delà de nous, au-delà de nos situations, au-delà de ce qu'on croit, au-delà de ce qu'on pense. Tu agis et tu aides. Je prie que l'ignorance vive ces derniers moments et que le mensonge se taise à jamais, afin que la vérité et la justice se lèvent, car sous ton trône il y a l'équité et la justice qui sont la base et le fondement. Et en dessous il y a nous, car tu es le roi des rois et tu fais de nous tes rois. Tu fais de nous, Seigneur, tes enfants, tes ambassadeurs, tes fils et tes filles, afin de manifester sur la terre le règne, afin de manifester sur la terre la guérison, la restauration, le relèvement. Alors ce matin encore, ta lumière se lève sur chacun de nous, afin de nous éclairer, qu'on puisse se lever et marcher sur la terre des hommes parmi les ténèbres et révéler la gloire du Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Nous allons aller dans Luc chapitre 15. Les versets 1 et 2 pour commencer, et puis nous lirons les versets 1 à 7. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Nous sommes dans un contexte où Jésus accueillait des gens qui n'en valaient pas les peines, selon les religieux. Les religieux critiquent Jésus. Ils s'étonnent qu'ils traînent avec des gens qui ne devraient pas l'être. Des gens qui ne semblent pas religieux, justement, qui ne semblent pas correspondre à la norme. Ils semblent avec des limites. Pour les jeunes, on dirait peut-être des cassos. Vous voyez, ces gens qui n'ont pas envie de traîner avec quand on veut garder une certaine image. C'est la honte. Et pourtant, Jésus va vers eux. Jésus traîne avec eux. Jésus mange avec eux. Jésus va chez eux. Alors peut-être vous connaissez des personnes qui sont comme ça, peut-être pas fréquentables. Est-ce que vous traînez encore avec eux? Alors parfois on dit qu'il faut s'en éloigner. Mais quand Dieu nous met à part, c'est pour après ensuite y retourner. Et pour pouvoir faire la différence. Et je crois que c'est le temps. La moisson est là. Vous savez, quand j'ai vu cette image des 3 anges qui tenaient le pasteur, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pour le moment, je tiens mes serviteurs et les servantes, parce que beaucoup vont tomber. Seuls ceux qui seront avec moi éternellement. As-tu tes anges avec toi? Et vous savez, d'où je tiens ça, c'est biblique. Il est dit dans le psaume, dans le psalmiste, il dira,
l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Ça veut dire combien il y a d'anges ici? Autant de personnes qui sont ici qui craignent Dieu. Si tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe auprès de toi. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Il est assigné à ta protection rapprochée. Comme un président, comme un ministre, comme un roi. Il ne bouge pas sans la garde rapprochée. Tu as la garde rapprochée du ciel près de toi, qui te suit partout. Peu importe ton état physique, peu importe ta fatigue, peu importe comment tu es, ils sont là et ils ne bougent pas. Et quand tu bouges, s'ajoute. J'ai bien aimé l'introduction qui a dit qu'il gardait aussi notre départ et notre arrivée. Amen. Souvent on prie pour la protection. Est-ce qu'on devrait même prier pour la protection? Juste de craindre Dieu. La protection royale se met en place. Ta protection est là pour ton chemin. Tu viens à l'église, tu as mis dans ton agenda que tu venais, tu as eu la pensée de venir à l'église. Dieu met la protection déjà sur place. On arrive à peine ici, vous croyez que Dieu attend qu'on chante pour être là? L'armée est déjà présente. Les anges louent dans le ciel, ils attendent une chose, se joindre à nous. Nous nous joignons à eux et pas l'inverse. Ils attendent juste qu'on ouvre les yeux pour comprendre qu'ils sont là. Amen. Amen. Ils sont là. La protection est là. L'adoration est là. Pendant qu'on parle ici, les anges font l'œuvre. Il y a déjà des chaînes qui tombent. Il y a des manteaux de douleur qui tombent. Dieu est déjà en train de placer des couronnes. Les manteaux arrivent. Dieu est en train d'agir dans les coulisses. On ne le voit pas. Mais c'est ça la foi. Parce que nous croyons en sa parole et qu'il est fidèle à ses promesses. Amen. Alors nous nous retrouvons dans cette situation où Jésus va vers des gens de mauvaise vie. Et on pourrait se demander en effet comment ça se fait que quelqu'un de saint va vers quelqu'un qui n'est pas saint, vers quelqu'un qui est sale. Et Jésus lui dira à plusieurs reprises, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je suis venu pour ceux qui se savent malades. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car ils verront le royaume. Si quelqu'un se sent limité ce matin, heureux sois-tu. Maintenant, l'enjeu d'aujourd'hui, de ce matin, ce que j'espère, c'est que tu quittes le regard sur ton malheur pour découvrir celui qui est la source du bonheur. Parce que l'adversaire veut utiliser ce malheur pour te faire détourner les regards. Mais alors que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que tu as à faire? Regarder le bon berger qui marche devant toi. La vallée est là. La mort est là. C'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vie, c'est l'ombre de la mort. Mais Saoulette et son bâton nous protègent, nous gardent. Amen. Amen. Alors nous allons continuer dans ce passage pour comprendre ce qui se passe. Il y a trois réponses de Jésus à travers trois paraboles. La première, c'est celle de la brebis perdue, que nous allons nous arrêter dessus. Le drachme perdu, la petite pièce que la dame avait perdue, qu'elle va chercher partout. On ne va pas s'arrêter sur celle-là. Et le fils perdu, on y reviendra par la suite. Le point commun de toutes ces histoires, c'est que chacun est retrouvé. La brebis est retrouvée, la pièce est retrouvée, le fils est retrouvé. Et surtout, il y a une plus-value. La joie arrive quand je me retrouve. Amen. Amen. Et donc, c'est vers ça qu'on se dirige ce matin. C'est vraiment vers ça qu'on se dirige. On va lire l'histoire de la brebis perdue, qui est fort connue. Mais je vais beaucoup en parler ce matin, dans la première partie. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en a perdu une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas de besoin de repentance. Amen. Amen. Alors, dans cette première parabole, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on s'intéresse aux 99 autres qui sont à l'abri? Est-ce qu'on sait qui elles sont? On les évoque, mais sans trop savoir qui elles sont, n'est-ce pas? C'est comme un personnage secondaire. Elles sont là, et finalement elles sont là pour mettre en avant l'autre, vu qu'elles ne sont pas perdues, elles mettent en avant qu'il y en a une qui est perdue. Donc leur rôle est parfois de mettre en évidence. Donc il y a des situations qui permettent de mettre en évidence d'autres. Pourquoi on sait qu'il y a la lumière? Parce qu'il y a les ténèbres. Pourquoi on sait que c'est quoi la chaleur, surtout en ce moment? Parce qu'il fait froid.
Hier, j'étais au foot pendant 3 heures avec ma fille, c'était l'horreur. Il faisait froid, j'avais les mains gelées, j'avais mal au doigt. Puis je rentre dans la buvette, il faisait super chaud. Je me dis, ah, c'est ça la chaleur. J'avais presque oublié. On en est là. Mais pourquoi j'ai pu être dans la joie de la chaleur? Parce que j'ai connu le froid. Donc Dieu permet qu'on passe par le froid parfois, pour qu'on mesure le poids de la chaleur, on mesure sa valeur. C'est comme quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte. Mais le jour où on tombe malade, le jour où on est dans un lit, le jour où on est HS, le jour où on ne sait plus bouger, le jour où on est malade, où on vomit, où tout sort de partout, on n'en peut plus, on est au bout de sa vie, c'est là où on se dit, waouh, quand j'étais bien, je me rappelle de ce temps-là. Il y a même un moment où on se dit, est-ce que je vais revenir bien un jour? Mais quand on retrouve la santé, c'est là où on se dit, waouh, merci Seigneur. Combien de choses dans nos vies nous avons et on ne se rend pas compte. Un truc tout bête aussi, hein, pour des exemples hyper concrets, j'aime bien ça. Quand vous êtes dans l'urgence d'aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes. Vous voyez ce moment-là? Vous cherchez, il n'y a pas, vous espérez que ça va venir, et le moment où vous arrivez devant la toilette, et ça y est, le soulagement. Mais combien de fois vous allez aux toilettes sans dire merci à Dieu, alors que la toilette est juste à côté, il n'y a aucune pression? Bah, on ne le fait pas en général, évidemment. Mais quand on parlait tout à l'heure de compter les bienfaits de Dieu, c'est ça en fait. Combien de bienfaits il se passe? Combien, là on est assis, on est présent, on ne se rend pas compte que c'est une grâce. Et c'est ça qu'on va revenir retrouver la valeur. Le monde nous fait croire qu'on manque et qu'on n'a pas assez. Mais Dieu veut nous rappeler chaque jour qu'il a déjà tout donné. Il a tout accompli pour aujourd'hui. Vous n'avez pas tout, mais vous avez tout pour aujourd'hui. Vous ne manquez de rien pour aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est ça le constat. Quand vous rentrez à la maison, vous avez une maison. Vous n'avez peut-être pas la maison de vos rêves, mais vous avez une maison. Vous avez peut-être de la nourriture dans le frigo. Combien de fois on arrive fin de mois, on se dit j'ai plus rien, et puis on regarde, il y a quand même 2-3 petits trucs, et puis on cuisine un petit truc vite fait, et au final il y avait quand même. Ben, dans ces moments-là, Dieu nous rappelle qu'il est fidèle même dans les petites choses. Amen. Et puis l'autre jour, ben, vous avez l'argent qui arrive, vous allez au restaurant. C'est au nom de grâce. N'est-ce pas? Mais c'est le même Dieu. Parce que son objectif n'est pas de juste faire grâce, c'est qu'on prenne conscience de la grâce. Et c'est ça qu'il veut faire avec nous ce matin, je pense. Alors on va revenir à nos brebis. Les 99 vôtres, en effet on connaît leur existence, mais sans vraiment les connaître. On ne sait pas qui elles sont. Elles sont là en fond. Aucune distinction. Elles restent un peu secondaires. C'est un peu l'idée de la foule qui suivait Jésus. Vous voyez la foule? On ne s'en souvient pas trop. Qui était la foule? De qui on se souvient dans l'histoire? Des disciples. Ceux qui suivaient Jésus. On sait même leur nom. Pas tous, mais il y a des noms qui ont été mis en évidence, les plus proches. Ceux qui sont les plus proches de Jésus, on se souvient de leur nom. Amen. Amen. Et on va voir ça aujourd'hui. On va vraiment se diriger vers ça. Parce que finalement, dans l'histoire, qui est mise en avant? La brebis perdue. Qui va avoir la grâce d'être recherché par le bon berger? La brebis perdue. Le bon berger cherche quelqu'un ce matin. Le bon berger cherche quelqu'un. Ça peut être ici dans la salle, ça peut être à distance, ça peut être quelqu'un qui est en train d'écouter par la suite. Le bon berger cherche quelqu'un ce matin. Si tu es perdu, c'est une bonne nouvelle. Ne le fuis pas. Accepte que tu es perdu. C'est ça la repentance. Père, je suis perdu. Où es-tu? Et le Père lui-même descend et dit, où es-tu là-dedans? Il nous cherche. Il cherche quelqu'un ce matin. Qui va avoir la grâce d'être porté par le bon berger? La brebis perdue. Pour expérimenter d'être porté, il faut déjà ne plus pouvoir marcher. Jésus est venu sur terre expérimenter ce que nous vivions pour le porter. Il a porté la croix. Il a porté la mort. Il a porté la faim. Il a porté la soif. Mais pour ça, il devait descendre, quitter la gloire. Qui a reçu en premier la révélation du Dieu qui sauve? De nouveau, la brebis perdue. Mais la bonne nouvelle, c'est que lors de son retour, à travers son témoignage, toutes les autres en ont bénéficié. Parce qu'une se perd, les 99 autres vont découvrir exactement la même révélation. Parce que la brebis va venir témoigner et dire, moi qui étais perdu, le bon berger a tout quitté. Il est venu me chercher, il m'a porté et il m'a ramené. Il m'a sauvé.
Et les membres de vôtres vont recevoir le témoignage. Ils ne l'auront pas vécu, mais ils vont le recevoir. Amen. Amen. Beaucoup recevront un témoignage à cause de ta vie. C'est l'objectif. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu prépare un témoignage. Parce que le but est là, sa gloire. Uniquement, il cherche sa gloire. Dieu permet des situations finalement pour révéler qui il est et pour manifester ainsi sa propre gloire. Comment découvrir un Dieu qui sauve? Il faut une situation perdue. La grâce est arrivée quand le péché est arrivé. Sans le péché, et je ne dis pas qu'il fallait le péché, mais grâce au péché, nous découvrons la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ta situation, Dieu la connaît. Dieu la permet. Et il veut utiliser cette situation pour révéler une part de lui-même afin de manifester sa gloire dans ta vie. Il y a des situations perdues. Mais Dieu lui-même aime se révéler à celui qui l'invoque. Si tu te sens perdu, sache qu'il y a un Dieu qui maîtrise ce genre de situation. Il aime ça, sauver. C'est comme ça qu'il s'est révélé le premier au peuple. Avant de révéler le Dieu créateur à travers Moïse et les Écritures, il a d'abord révélé qu'il sauvait Israël de l'Égypte. Ta situation n'est perdue qu'aux yeux des hommes, ou peut-être à tes yeux, mais Dieu te connaît. Amen. Et c'est le deuxième point, le berger connaît ses brebis par leur nom. Nous allons aller dans Jean chapitre 10, versets 1 à 4, pour continuer. Jean chapitre 10, les versets 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Dieu te connaît. Alors, juste pour situer le contexte, j'aime bien contextualiser un peu l'histoire ici. À l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est que les bergers, il y en avait plusieurs, ils avaient différentes étapes, comme dans la montagne, vous avez des endroits de refuge pour pouvoir s'arrêter. Et ce qui se passait, c'est que vous trouviez plusieurs bergers avec plusieurs troupeaux qui se mettaient ensemble, et il y avait un gardien. Et donc, ils mettaient des enclos, il y avait des murs, et il y avait un gardien à l'entrée, et toutes les brebis étaient mélangées ensemble. Et le gardien s'occupait d'elles, le temps que les bergers se reposent et repartent. Et donc, qu'est-ce qui se passait le matin? Le berger venait, il appelait ses brebis, et donc seules ces brebis à lui le suivaient, parce qu'elles reconnaissaient sa voix. C'est ça l'enjeu qu'il avait. Donc, mélangé à d'autres, seules les brebis qui suivaient le berger. Et qu'est-ce qui se passe avec le voleur? Lui, il passe au-dessus du mur, il évite le gardien, et lui, il vient pour voler les brebis. Et quand il adresse cette parabole, évidemment, il s'adresse aux pharisiens qui étaient considérés comme des voleurs, qui n'avaient pas lieu d'être là parce qu'ils ne connaissaient pas la voix du bon berger eux-mêmes, ils n'étaient pas la voix du bon berger. Ils venaient juste pour piller, voler. On voit le commerce au bord du temple. Ils vendaient les sacrifices pour se faire de l'argent. Et donc, dans ce contexte-là, il est dit que les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Et donc, la question que j'aimerais nous lancer, c'est Dieu te connaît, mais toi, connais-tu sa voix? Est-ce que quand il appelle, au milieu de la foule, au milieu de ce monde bruyant, tu reconnais sa voix et tu dis non, c'est par là que je dois me diriger? Parce qu'il est là l'enjeu. Le témoignage passe par là. Il connaît ton nom. Il connaît le nom de chacun. Samuel, Viviane, je dois faire tous les noms de l'Église. Et un jour, Dieu m'avait touché de la même manière que ce matin, lorsque j'ai découvert que dans Ésaïe 43, verset 15, je vais juste le citer, il ne faut pas forcément l'afficher. Le Seigneur nous connaissait tellement bien que même il nous connaît mieux que nos parents. Moi, je n'ai plus mon papa. Ma maman n'est pas toujours bien, elle perd un petit peu, parfois. Voilà, elle n'a pas toujours ses repères. Et il y a des fois où je me rends compte qu'elle ne m'avale pas. Comme si elle m'avait oublié. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, elle ne m'oublie pas, mais parfois ce sentiment. Vous voyez, ce sentiment d'abandon. Peut-être certains qui ont perdu les deux ont ce sentiment, où est papa? Où est maman? Est-ce qu'ils pensent encore à moi? Là-haut.
là où ils sont. Et dans Ésaïe 43, j'ai cette pensée qui parlait, on était dans un temps de prière à l'église, et le pasteur va lire ce texte, Ésaïe 43, verset 15, et ça a pris une ampleur, vous ne pouvez même pas imaginer. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, moi je t'oublierai. Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. Dieu se souvient de toi. Là où tu as l'impression que tous sont abandonnés, Dieu se souvient de toi. Il y a même des textes qui disent qu'il a gravé ton nom sur sa main. Il ne peut pas t'oublier. Nous oublions. Parfois nous oublions nos propres enfants. Parfois nous sommes trop occupés pour eux. Nous n'avons pas le temps. Mais Dieu a toujours le temps. Dieu est toujours disponible. Si quelqu'un se sent oublié ou seul ou abandonné ce matin, Dieu le sait. Il te connaît. Si toi-même tu t'oublies, tu ne te reconnais plus, Dieu le sait. Il ne t'oublie pas. Il connaît ta situation. Il connaît même ce que cette situation suscite dans ton cœur. Car ils sont des cœurs. Amen. Ils sont des cœurs. Ce que tu ne peux pas exprimer, ce que toi-même tu ignores, ce que tu tentes d'oublier, ce que tu as caché, là même où tu te vois de la face, Dieu le connaît. Il connaît même le nom du fardeau que tu ignores. Alors confie-lui ta situation. Comme dirait un ami, prends un verre de jus, bois calmement et attends la solution. Elle est en route. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Savez-vous que toutes les solutions de 2026 existent déjà? Amen. 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 Toutes les solutions de 2026 existent déjà. Dieu a déjà parcouru 2026. Il a déjà parcouru 2027. Il sait déjà toute solution. Alors quel est le problème? Pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'on ne sait pas, on ignore. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la moi, je vous la donnerai sans reproche. La seule chose qui manque, ce n'est pas la solution, c'est de savoir où c'est. Amen. Quand David a dû affronter Goliath, il avait la technique. On a voulu lui refiler une armure. Il a refusé, il a dit non, moi je ne connais pas ça. Mais il connaissait sa technique avec des pierres. Il lui manquait juste des pierres. Il a été près du torrent, il a trouvé 5 pierres. Combien il a fallu de pierres pour tuer Goliath? Une. Donc Dieu a même pourvu au-delà. Il a donné 5, alors qu'il n'en fallait qu'une. Mais les pierres étaient déjà là depuis longtemps, n'est-ce pas? Avant même peut-être que David n'existe, elles étaient déjà là. Elles l'attendaient. La solution que tu as besoin existe déjà. Amen. Mais tu ne sais pas encore. Et c'est pour ça qu'il est dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Quand tu sais ça, ça te soulage d'un coup. Parce qu'il a dit même dans le psaume 139, verset 16, qu'avant même que tu n'existes, les jours qui t'étaient donnés de vivre étaient déjà écrits. Amen. 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 2026 est déjà écrit. Maintenant, c'est à toi de chercher. Et chercher sur celui qui a déjà tout écrit. Comme dit quelqu'un, un pasteur que j'aime beaucoup, ton futur, c'est son passé. Ton futur, c'est son passé. Il connaît déjà. Et ça, c'est rassurant. C'est pour ça qu'il faut marcher avec lui. Sinon, tu marches dans l'ignorance, tu tâtonnes. C'est pour ça qu'il dit que mon peuple meurt, mon peuple est sans frein, mon peuple se perd par manque de connaissance. Quelle connaissance? C'est pas avoir un master ou avoir un doctorat. C'est connaître Dieu et connaître son point, sa parole et son plan et ses projets. Car il y a des projets de paix et de bonheur pour nous, pas de malheur. Et c'est là où nous dirigeons. Face à nos problèmes, parce qu'il y en a, la culture ambiante nous dit souvent, surtout en Belgique, de faire avec. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Vous demandez à un Belge comment il va? J'ai déjà dit ici, je pense. Je me répète. Mais j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est très belge. Ça va, moi tu sais bien, il va partout, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Alors c'est vrai qu'il y a des situations peut-être qu'il faut faire avec. Mais pour ça, il faut que Dieu les dise, n'est-ce pas? En général, Dieu dit chasse, lie, refuse, résiste. N'est-ce pas? Vous connaissez tous ces textes. Il y a des situations où il faut faire avec pour un temps. L'apôtre Paul dira qu'il a prié à plusieurs reprises pour une épreuve et qu'il vivait, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit.
Donc Dieu l'a dit. Le danger, c'est pas de prendre ce texte et de se l'approprier pour toute situation. On crée une prison, une forteresse. On se dit, ça c'est ma vie et c'est comme ça, pas autrement. Et je vis par la grâce. On va y revenir. Parce qu'il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Donc Dieu utilise nos faiblesses. Ce texte est intéressant par rapport à nos faiblesses. On a des limites, on a un corps physique, on a de la fatigue. Et ça n'empêche pas Dieu d'agir à cause de sa grâce. C'est lui qui détermine les choses. Mais si Dieu ne l'a pas dit, que dit-il de ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Parce que comme j'ai dit, il y a toutes les solutions qui sont là. Pour ça, il faut les connaître et les chercher. Si Dieu a dit, attends, fais silence, je combattrai. Alors je fais silence et j'attends. Mais s'il n'a pas dit ça, il ne faut pas que je cherche moi les solutions moi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on cherche sa parole et qu'on comprenne ce qu'il veut pour cette situation. Car dans Jérémie 29, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La première intention du Père, c'est ton bonheur, pas le malheur. Dans l'histoire du Fils prodigue, j'aime beaucoup cette histoire, donc on est dans la troisième histoire, toujours dans Luc chapitre 15, les versets 11 à 32, on ne va pas tout lire. Si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à aller la relire. Mais je vais simplement situer le contexte. On a deux enfants qui sont chez un père, et l'un des deux veut quitter, veut avoir son héritage et partir et faire sa vie, faire ses propres choix, loin de la maison de son père. Et il va tout dilapider, il va perdre tout son argent, et c'est pour ça qu'on dit prodigue, c'est devenu même un adjectif qui dit voilà quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, qui est un peu trop généreux, mais de la modeste des manières, qui dilapide, se retrouve dans les cochons, à devoir nourrir, à devoir s'occuper des cochons, et il faut savoir que dans la culture hébraïque, le cochon représente l'impureté aussi. Et donc il se retrouve dans un milieu impur, au milieu des cochons. Ça symbolise parfois notre état de pécheur, parfois on se retrouve au milieu de situations compliquées, d'impureté, d'impudicité et autres. Et parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à prêcher un évangile du Christ qui dit avec Christ, tu es parmi les cochons, mais ça va aller. Courage. Comme si dans l'histoire, et j'expliquerai la fin de l'histoire après, c'est comme si le fils qui était parmi les cochons avait appelé son père, je ne sais pas comment. À l'époque, il aurait pu appeler avec un GSM, nous on aurait envoyé un message, etc. Mais c'est comme s'il avait envoyé, il dit au père, viens me chercher, je suis parmi les cochons, j'ai besoin de toi. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais j'ai l'impression parfois on prêche un évangile où le père est descendu, est venu s'asseoir avec le fils, lui a tapé sur l'épaule et dit courage, maintenant je suis là, la situation va changer. Et il reste parmi les cochons, et comme il est là, ça va. Et on tient, on tient, on tient. Ça pue, c'est dégueulasse, mais on tient. Est-ce que c'est ça l'évangile? Dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils parmi les cochons, son père n'est pas là. Il a fait quoi? Il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison, il s'est souvenu du père, il s'est souvenu de son identité, il s'est souvenu de sa propriété. Il s'est souvenu de la situation des gens sur place. Et il s'est dit non, je ne peux pas rester ici, je dois rentrer. Au pire, je serai parmi les serviteurs, je serai dans les derniers. Mais je ne peux pas rester dans cette situation-ci. Et il s'est mis en mouvement à cause de ça. C'est comme si le Saint-Esprit descend sur lui et lui révèle qui il est réellement. Et lui rappelle de revenir à ça. Je prie que ce matin, c'est ce qu'il fasse. Que tout ce qu'on sait ne soit plus qu'une théorie, mais qu'on rentre vraiment dans cette idée de rentrer en nous-mêmes, se souvenir de qui on est, d'où on vient, et de là où le Père nous veut, dans sa maison, à ses côtés, comme des fils et des filles qui le représentions sur la terre des hommes. Amen. Amen. Donc l'évangile, c'est quoi? C'est rentrer en soi-même et se souvenir qu'on est fils, qu'on a été établi, et on revient vers le Père en demandant pardon, dit Père, je veux juste être ton serviteur. Je veux juste être ton serviteur. Et qu'est-ce que fait le Père? Il court. Dans la tradition, ça ne se fait pas. On voit le Père qui court, il met ses traditions de côté, il met tout de côté, il s'en fout de l'image. Il va vers ce fils qui était perdu parce qu'il est dans la joie de le retrouver. On sent ça. Peut-être qu'il y en a quelqu'un ici qui a perdu son fils dans le sens où il fait sa vie, vous ne savez pas où il en est, vous vous dites mais comment ça va se passer demain? Je ne sais pas. Et vous imaginez s'il arrive à la maison, il toque et il dit je reviens. C'est ça. Et le père court, le reprend dans la maison. Et là, il ne lui donne pas une correction, il ne le punit pas.
Et parfois on a cette image de Dieu qu'on a fait de travers, que si on revient, il va nous foudroyer. Tel Ananias et Saphira, qui avaient menti à l'esprit, foudroyer sur place. Mais si quelqu'un revient avec repentance, avec sincérité de cœur, le Père accueille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le lave. Pas besoin de se laver avant, il le lave. Tu te sens indigne ce matin, sache qu'il te lave. En ce moment, il est en train de laver quelqu'un. Enlever la culpabilité. Que les chaînes de culpabilité tombent. Il va lui redonner la bague en lui disant pas juste tu es serviteur, mais je te refais fils. Tu as pris tout mon argent, mais je te refais fils. Je te rends tout. Je te rétablis. Il lui remet le manteau et il lui remet les sandales. 3 éléments pour dire tu es nouveau mon fils, tu fais partie de la maison. Et il fait plus encore. Il fait la fête. Et si vous connaissez la fin de l'histoire, l'autre fils va râler parce qu'on ne fait jamais la fête pour lui, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, sinon l'autre fils, il se dit on fait tout le temps la fête ici. Mais comme il se plaint, ça veut dire que lui-même, il sait qu'on ne fait pas souvent la fête. Mais là, pour le retour du frère, on fait la fête. Parce que c'est ça qui vient en plus. Il y a la joie dans la maison. Il y a la fête. Dieu dit à quelqu'un ce matin, je t'attends à la maison. Quand vas-tu t'arrêter, rentrer en toi-même et te souvenir du bon Dieu temps où on marchait à deux, complice avec le Saint-Esprit? Il frappe à la porte et il veut manger avec nous, comme dit Apocalypse 3. Qui va ouvrir? On parle du fils prodigue encore aujourd'hui. On parle de la brebis perdue encore aujourd'hui. Car ceux qui ont rencontré le bon berger, ou le Père Céleste, deviennent un témoignage à sa gloire qui va les distinguer. L'autre fils, on en parle, on parle du fils perdu. Le frère, on l'évoque, mais le fils, on en parle. Dernier point, ton témoignage te distingue et te distinguera. On parlera de toi, de ce que Dieu a fait, comment il a été une solution. Chaque intervention de Jésus distingue. On ne se souvient pas des gens en bonne santé en général dans l'histoire, n'est-ce pas? On se souvient plutôt de qui? Des malades, des démoniaques, des lépreux, les 10 lépreux, celui qui est revenu vers Jésus, de l'aveugle-né, de la femme à la perte de sang, du paralytique. Alors il y a aussi des Nicodèmes, mais qui étaient perdus autrement. Ils n'étaient peut-être pas en mauvaise santé, ils avaient peut-être tout, mais ils étaient perdus autrement. Ils n'avaient pas toute la vérité, toute la connaissance. Ils cherchaient. Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, ce qui semble te définir, ce que les gens connaissent de toi, peut-être même ta honte, et appeler à devenir ton témoignage. Amen. Après la résurrection de Lazare, on cherchait 2 personnes. On cherchait Jésus et on cherchait Lazare. Et vous savez, juste avant la résurrection, le nom de Lazare était sûrement un nom qu'on ne voulait plus entendre. Pour ceux qui ont connu le deuil, c'est un nom qu'on ne veut pas citer. C'est un nom associé à la tristesse. C'est un nom qu'on veut un peu mettre... Parfois on se dit, on ne va pas l'oublier, mais en même temps on voudrait ne pas trop en parler, parce que ça ravive des émotions. Donc tout ça était associé à Lazare. Mais à partir du moment où Jésus arrive dans sa vie, à partir du moment où Jésus intervient, à partir du moment où Jésus devient la solution, Lazare devient un sujet de joie et de réjouissance, un témoignage que Dieu est vivant. Amen. C'est ce que Dieu veut faire de nos vies. Et ça va plus loin, on cherchait Jésus, parce que c'est lui qui avait accompli. On cherchait Lazare pour qu'il raconte son histoire, mais probablement on cherchait aussi Marthe et Marie, en disant racontez-nous comment ça s'est passé. Donc ta propre famille sera touchée aussi par ton témoignage. On va venir les voir, on va dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, raconte, explique-nous, témoigne. Comment, qu'est-ce qui s'est passé, d'où il vient, pourquoi il est là, comment ça se fait qu'aujourd'hui il est debout. Raconte-nous ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Il n'y a pas qu'un témoignage. Dieu va préparer un témoignage extérieur, mais le plus important, c'est qu'il travaille ton intérieur. L'épreuve joue ce rôle qu'on avait avec le froid et le chaud.
elles te rendent une valeur différente. Dieu est en train de façonner, il est en train de mettre en toi la valeur que tu as. Il est en train de mettre en toi, de te montrer qui tu es, de montrer sa grâce, de montrer, même à travers chaque moment, chaque instant, ce qui peut se passer dans ta vie. Il produit aussi la patience. Il veut accomplir une œuvre afin que nous soyons inébranlables. Inébranlable, c'est quoi en fait? Si on regarde à l'origine du mot, l'étymologie, c'est qu'il n'y ait plus aucune prise sur vous. Que l'ennemi n'ait plus aucune prise. Que quand il arrive un truc, vous restez stable, calme et confiant. La terre s'écroule, vous restez calme. Vous savez que Dieu au contrôle. Ça, c'est l'objectif. Et donc les épreuves viennent. C'est comme un arbre qui est fouetté par le vent. Plus il est jeune, plus il bouge, mais plus il grandit, plus il s'établit, moins on le voit bouger. Vous savez, la vraie paix, ce n'est pas quand il n'y a plus de tempête. C'est le petit oiseau près d'un torrent où l'eau s'agite dans tous les sens et le petit oiseau est calme sur sa branche. Il est calme. Il sait que tout va bien. Jésus qui dort dans la barque. Il y a la tempête. Il y a la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a le bon berger qui est là. Amen. 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 Et c'est ça qu'il veut faire. Il veut faire de nous des gens forts. Il ne vise pas notre confort. Le but de Dieu n'est pas notre confort. Si on croit ça, c'est foutu. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Tout va bien aller. Ce n'est pas le but de Dieu que tout aille bien. Le but, c'est qu'on sache même que quand tout va mal, tout va bien. Ça, oui. Parce que même alors que quand tout va bien, tout va bien. C'est pour ça que Paul dirait que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, je me contente. C'est quoi se contenter? C'est être calme. Je peux être riche, je peux être pauvre. Parce que dans les deux cas, il y a des pressions. J'ai pas d'argent, c'est la pression. Mais j'ai 1 million en main, qu'est-ce que je fais avec? Ça peut me tuer. Je peux devenir fou. Il y a d'autres pressions. Si je perds 1 million, si on me vole ma Porsche, si on vient rentrer prendre tous mes bijoux en or dans ma maison, c'est une autre angoisse. Mais si j'ai Dieu, que j'ai 1 million ou que j'ai rien, ça change rien. Parce que c'est pas ça qui compte. Amen. Amen. Je sais même que je peux tenir une journée sans manger. C'est possible. Alors peut-être pas pour tout le monde en fonction de la santé. Mais je veux dire, si tout va bien au niveau santé, je peux tenir une journée facilement sans manger. Comment ça se fait? Si j'écoute le monde, je devrais manger mes 3 repas par jour. Parce que Dieu vous voit d'une manière ou d'une autre. Dieu a déjà prévu toutes choses. On a même des réserves. J'avance pour aller vers la fin. Le but de Dieu, je le répète, n'est pas notre confort, mais nous rendre forts. Car son objectif final, c'est de manifester la lumière qu'il a mis en nous, afin que son nom soit associé à notre nom. Quand on cherchait Lazare, on cherchait pour qu'il nous parle de Jésus. Où est ce Jésus qui t'a guéri? Et c'était souvent le cas. Même Jésus, à certains moments, dit, ne parlez pas, parce que sinon, on va me chercher. C'est pas encore le temps. Donc l'objectif, c'est que son nom soit associé au nôtre. Dieu veut associer son nom au tien. Est-ce que tu te rends compte de la grâce? Quelle grâce, n'est-ce pas? Être associé à Christ, quel honneur. Dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est-à-dire, car je suis fier de l'évangile. J'ai la tête haute. Est-ce que nous sommes fiers d'avoir notre nom associé à Jésus? Parce que quand la maladie vient, quand la difficulté vient, on finit par se dire, peut-être certains se disent ce matin, mais si je parle de Jésus, les gens vont me regarder bizarre. Vu que dans ma vie, ça ne va pas. Comment je vais parler de Jésus? Qu'est-ce que les gens vont en penser? Et donc j'ai plutôt honte, je me cache. Mais Dieu veut nous dire ce matin, je prépare quelque chose. Vous savez, l'histoire qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire de l'homme de 38 ans, qui était à côté de l'eau. Vous voyez, l'ange descendait, il agitait l'eau, et s'il sautait dedans, les malades étaient guéris. Vous voyez cette situation un petit peu? C'est dans les évangiles. Et ce qui m'a toujours touché, c'est de se dire que cet homme, ça fait 38 ans qu'il est là, ça veut dire qu'un jour Jésus va venir, on le sait, nous on le sait. Mais quand il commence à être dans cette situation, au début, Jésus n'est même pas sur terre. Parce qu'il est resté 33 ans. Donc je veux dire, dans les 5 premières années, il n'était pas là. Pas de Jésus, on n'entendait pas parler du nom de Jésus. C'était le temps où justement même Israël était dans un déclin, où les prophéties diminuaient. C'est comme s'il ne se passait plus rien. Au bout de 5 ans, Jésus arrive sur terre, mais personne n'est au courant, il est un petit bébé. Jusque 30 ans, on n'entend quasiment pas parler de lui. Donc pendant 35 ans, cet homme ne sait même pas si la solution est sur. Pendant 30 ans, la solution est déjà sur terre.
la solution est déjà sur terre, il ne le sait pas. Et même pendant les 3 ans de ministère, on ne sait pas la date exacte, on pourrait calculer en fonction des Pâques et des moments, mais on ne sait pas exactement quand. Mais à un moment donné, pendant ces 3 années, pendant cette période de 3 ans de ministère, Jésus va passer près de lui. Et cette délivrance et cette guérison interviendra au temps fixé par le Père. Amen. Alors je ne vous souhaite pas 38 ans encore plus, en disant peut-être que la solution commence aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant ces 38 années, il n'a rien vu. Donc il peut y avoir des temps où on ne voit rien. Ça a existé. Et c'est des temps difficiles. Imaginez-vous, il était là près de l'eau, il voyait les autres guérir, et lui, il ne se passait rien dans sa vie. Mais au temps fixé, ce n'est pas un ange, c'est Jésus lui-même qui viendra. Son nom ne sera pas associé à un ange, à de l'eau, mais sera associé à Jésus. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Son nom associé à Jésus. Et dans ce texte que j'aime bien de lire, qui dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'enjeu de tout ça est la foi. Je suis stable et confiant, c'est la foi. Quelqu'un qui a la foi est inébranlable. C'est là où Dieu nous conduit. Il travaille une patience pour que même quand il ne se passe rien pendant 38 ans, je reste stable, calme et confiant. Je sais que le temps fixé, les promesses s'accompliront. C'est là où il nous conduit. Et le terme sozo en grec, ça signifie salut, rétablissement total. C'est-à-dire que quelqu'un tombe dans l'eau, on le rétablit, on le met sur le bord, on le sèche et on le remet dans sa situation initiale. Mais avec Dieu, ça va plus loin. C'est que le salut ajoute une plus-value, comme on l'a vu. Comme le fils prodigue, il retrouve sa position, mais en plus, il y a la fête et la joie qui s'y ajoutent. Dieu veut rétablir la situation d'une manière ou d'une autre, au temps fixé, mais en y ajoutant une plus-value. Et une fois, j'ai eu une phrase qui m'a beaucoup parlé, c'est que Dieu creuse en nous un puits de frustration, parce que c'est frustrant, n'est-ce pas, d'être dans la difficulté, de passer par l'épreuve, c'est lourd. On a parlé tout à l'heure dans la louange des murmures et autres. Mais le puits qu'il creuse de frustration sera rempli de célébration. Le puits de frustration qui est en train d'être creusé sera rempli de célébration. Plus le puits sera profond, plus grande sera la célébration. Imaginez-vous Joseph en prison qui rentre au palais. Du jour au lendemain, tout change. Du jour au lendemain, tout change. Je terminerai avec cette image. Vous savez qu'on reçoit un carton d'invitation pour le mariage. Quelqu'un vous viendrait aujourd'hui vous donner un carton d'invitation. Vous ne saviez peut-être même pas qui se préparait, vous n'avez peut-être pas entendu, mais parce qu'il vous connaît, il vous invite. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, et jusqu'au jour J, vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Vous avez reçu ce carton qui vous dit qu'à telle date, vous devez vous retrouver à tel endroit. Et si vous allez quelques jours avant, la salle est vide. Rien. Vous ne voyez rien. Sauf si vous côtoyez des gens, et peut-être qu'ils vous expliquent. Mais si vous ne leur parlez pas, vous ne voyez rien. Mais est-ce que pour autant, il n'y a rien qui se prépare? Mais le jour J, tout est là et c'est la fête. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer des choses pour toi. Et c'est pas parce que tu ne vois rien aujourd'hui, c'est pas parce que ta situation te dit tout le contraire, c'est pas parce que tu passes près de la salle que tu la vois vite qu'il n'y a pas de mariage qui se prépare. Ce n'est pas parce qu'en ce moment même la situation semble inverse. Peut-être même qu'on est en train de détruire la salle et tu te dis mais comment il y aura un mariage là-dedans? Mais parce qu'on sait que dans 2 ans il y aura une toute nouvelle salle qui sera magnifique et le mariage n'est pas que. Amen. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que Dieu n'est pas en train d'agir. Ce n'est pas parce que mon corps me dit que ça ne marche pas que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en ce moment dans l'état que je voulais être. Je ne suis pas dans la forme que je voudrais être. Je ne suis pas dans l'état physique que je voudrais être. Je ne suis pas dans le modèle que je voudrais être. Que Dieu n'est pas en train d'agir. Au contraire. Dieu est en train de me montrer que l'enjeu n'est pas moi, mais lui. Dans tous les aspects. C'est ça la grâce. Pour que peu importe la situation, je reste calme en disant de toute manière, il y a la grâce. Philippiens 3,10 nous aide à comprendre tout ça en disant afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. 3 éléments. Connaître Christ, connaître la voix du bon berger, le reconnaître, avoir un cœur à cœur avec lui, l'agneau immolé. Mais connaître aussi le lion de Juda, la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts.
Ça, c'est Christ aussi. Donc il peut tout changer, mais il peut aussi avoir un temps de sacrifice. Parce que l'objectif aussi est de connaître la communion de ses souffrances. On vit dans un monde de loups. On peut se faire dévorer à tous les points de vue. L'agneau, le lion parmi les loups. Il dira, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais les disciples étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils marchaient sur les serpents et sur le scorpion. Et alors qu'ils faisaient ces choses que Dieu lui demandait, même Satan lui-même tombait du ciel. Des agneaux qui marchent au milieu des loups avec la puissance du lion de Juda. Amen. Voilà qui nous sommes. Donc les souffrances, elles sont là parce que les loups y mordent. Mais on continue d'avancer parce qu'on marche sur le scorpion et le serpent. Amen. Amen. Alors nous allons terminer par un temps de prière et j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vis, Dieu connaît ta situation. Si tu te sens perdu, il sait où te trouver. Il peut même te porter, et même au milieu des cochons, il peut te retrouver et te rappeler à lui. Tu ne seras jamais trop sage. Et Dieu, dans sa sagesse, a choisi la faiblesse de notre chair pour manifester sa gloire. Car il a tout rassemblé en Christ, et il a mis Christ en nous, espérance de la gloire. Quelle grâce, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants pour justement rentrer en nous-mêmes. Et je vais prier, mais avant, j'aimerais qu'on fasse un temps de silence pour se retrouver en cœur à cœur face à lui. Et qu'on puisse peut-être se repasser ce qu'il a déjà fait comme grâce dans nos vies. Et là où peut-être la grâce semble manquer, pouvoir lui confesser, lui dire, écoute, là c'est moi, je ne vois plus. Je ne vois pas cette limite, là je ne sais pas comment je vais faire. Tu vois financièrement, tu vois la santé, tu vois même parfois ma difficulté à bouger, à me déplacer, tu vois la fatigue, tu vois l'enfant qui me crée du souci, tu vois Seigneur la situation dans le contexte dans lequel je suis familial, tu vois mes limites. Ta grâce. Prenons un temps devant le Père pour vraiment nous arrêter, nous poser. Et en cœur à cœur, je terminerai par la prière. Père, merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es en mouvement au milieu de nous. Et tu rentres en nous-mêmes. Tu sondes nos reins. Tu connais les cœurs, tu connais les poids, tu connais les difficultés, tu connais les souffrances, tu connais même les douleurs qui n'ont pas de nom. Tu connais même les frustrations, ce qu'on a en fait au plus profond de nous-mêmes. Le lion de Juda marche sur la terre en ce moment et il cherche qui va se lever, qui enverrai-je, qui se tiendra sur la brèche. Car si je suis venu ce matin, c'est pour vous dire, peu importe ce qui te limite, n'attends pas pour répondre à l'appel. Il se chargera de ta maladie, il se chargera de tes finances, il se chargera de ta situation. Il est le bon berger, il veille, il protège, il garde, car le monde attend ta lumière. Le monde attend ton témoignage. Le monde attend ce qu'il a déjà fait, car la grâce a déjà agi dans ta vie, j'en suis sûr. Tu as des choses à dire, mais tu te limites. Le bon berger est dans la bergerie, il se tient à la porte et il appelle. Qui reconnaîtra sa voix? Qui se lèvera? Il ne cherche pas des gens parfaits, mais des disciples, dépendants de la grâce, des témoins fidèles qui s'associent au nom de Jésus, en disant, si je suis là, c'est Jésus. Si je parle, c'est Jésus. Si je fais, c'est Jésus. Car il est celui qui t'a franchi, il est celui qui te justifie, il est celui qui t'a rappelé, il est celui qui t'a lavé, il est celui qui te donne la bague en ce moment, il est celui qui te met le manteau, il est celui qui te met la couronne, il est celui qui te met les sandales, il est celui qui te met le bouclier, il est celui qui te met la ceinture, il est
Il est celui qui met l'épée dans ta bouche maintenant. Il est celui qui met un feu dans ton cœur. Il est celui qui te remplit. Il est celui qui te saisit. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui appelle par ton propre nom. En ce moment même, entends sa voix et suis-le. Que le doute se taise. Que les mensonges s'arrêtent. Que la culpabilité cesse son œuvre. Et que tout agenda de l'enfer contre ta vie soit terminé aujourd'hui. Que tu puisses rentrer dans ton destin, dans ta destinée, dans ta mission. Parler du nom de Jésus. Faire des disciples. Faire des disciples, c'est faire d'autres témoins qui témoigneront à leur tour que Jésus est vivant, que celui qui est mort sur la croix est ressuscité, que le tombeau est vide, qu'il est maintenant assis sur le trône et qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'à son nom tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et qu'au nom de Jésus, toute chose arrive, car il a dit, tout est accompli. Et je le rappelle, ton histoire est déjà écrite, donc tout est écrit. Et en Christ, tout est possible. En Christ, tu as tout. Alors je voudrais terminer simplement en disant à quelqu'un, tout va bien.